Nous sommes parmi vous, presque invisibles, mais prêts à donner notre vie pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. On veut descendre en piéton. En jean basket et blouson de cuir, un simple calibre à la ceinture ou cagoule noire, arme de précision. Allez, Gilet pare-balles et casque lourd. c'est bon pour tout le monde, les gars? Nous intervenons dans les situations extrêmes, quand il n'y a plus d'autre recours. Oui, j'arrive vers toi, je prends le deuxième. Quand il n'y a plus d'autre rempart contre le chaos. Les autres services de police parisiens nous appellent également à l'aide pour clôturer leurs enquêtes les plus délicates, traquer les criminels les plus redoutables. C'est bloqué pour moi. Bouge pas! Vous attendiez! Nous sommes la brigade de recherche et d'intervention de Paris, celle qu'on appelait l'anti-gang du temps du commissaire Broussard et de Jacques Messrine, et que vous connaissez aujourd'hui sous ce logo mythique. Alors, c'est une saisine donc, du 92, la PJ 92, qui a deux faits de vol fausse qualité commis par ces deux individus qu'ils ont identifiés. Donc, c'est des gens bien connus. Bonne tête. Le vol fausse qualité, c'est vraiment une infraction qui est extrêmement répandue. En fait, c'est des vols qui sont commis par des individus qui se font passer en l'espèce pour des faux policiers, parfois pour les faux plombiers, parfois voilà, les techniques peuvent être différentes. Actuellement, et depuis quelques années, c'est vraiment l'un des maux que la police a à traiter. Il y en a tous les jours. Voilà, des équipes qui tapent partout, à Paris, intramuros, dans les beaux quartiers, et puis dans la banlieue ouest, mais même aussi dans des coins un peu plus défavorisés. Il n'y a pas de petits profits. La PJ du 92 a identifié un véhicule dans cette affaire. En fait, là, la stratégie avec le 92, eux les ont déjà bien habillés, on dit, en procédure. L'enquête les concernant, elle est bien. Ils sont ficelés déjà. Et ils font appel à nous pour essayer vraiment de les mener au flagrant délit. C'est la cerise sur le gâteau. Allez, bloqué. Vas-y. De l'autre côté. Le vol fausse qualité, c'est vraiment l'une des infractions aujourd'hui qui, à mon sens, nécessite le concours de la BRI pour les mener au flagrant délit. Parce que ça nécessite pas mal d'effectifs sur le terrain, des véhicules, ce que les groupes d'enquête n'ont plus les moyens de faire. Donc, quand ils ont identifié ces gens et qu'ils veulent se donner la chance de les interpeller en flagrant délit, ils font appel à la BRI. Si on les prend en flagrant délit, leurs moyens de défense, leurs arguments vont être assez limités, quoi. Ils pourront pas dire « Non, c'était pas moi, j'ai pas fait ça, tel jour j'y étais pas ». Là, de toute façon, si on les attrape, sur le fait, ils peuvent pas nier, quoi. Donc c'est sûr qu'en justice, ça tape un peu plus. Et puis pour l'enquête, c'est beaucoup plus satisfaisant. Et on a un mode opératoire particulier sur la stratégie, la manière dont ils... Tout à fait. Donc manifestement, ils doivent repérer des vieilles personnes dans la rue. Et ensuite, ils ont un scénario bien rodé. Ils se présentent en disant, on est de la police. Donc on suppose qu'ils ont une carte. Ils demandent à la vieille dame de leur montrer les valeurs qu'elle possède, si notamment il y a un coffre-fort, des choses comme ça. Ils tapent dans les beaux quartiers de Paris. Ils parviennent, parce qu'ils ont du bagou, à se faire inviter par ces personnes dans leur logement et au prétexte de vérifier si ces vieilles personnes n'ont pas été victimes de cambriolage. Et à l'intérieur, évidemment, ils se font présenter les valeurs, l'argent, les bijoux, et puis ils les détournent et après ils prennent la fuite.
C'est une bande organisée de bon niveau et qui sait aussi hausser le ton vis-à-vis des victimes quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils rentrent par ruse, mais dès qu'ils ont affaire à une opposition de la part des victimes ou une méfiance, ils sont menaçants, voire violents. C'est des gens bien inscrits dans ce type de délinquance qui sont, pour l'un des deux, il semblerait même qu'il ait fait l'objet d'un contrôle judiciaire puisqu'il a un bracelet. La stratégie, c'est d'essayer de les localiser avec certitude et de trouver leur véhicule et de les suivre jusqu'à ce qu'ils montent au charbon. Voilà, donc on va s'y mettre tous les matins puisqu'ils travaillent assez tôt le matin et puis je vous tiendrai au courant au jour le jour. Il y a beaucoup de faits, mais c'est difficile d'identifier les gens qui les commettent. Donc là, on a une belle équipe en main et pour nous, c'est assez excitant. Moi, c'est ce qui me fait avancer et ce qui me plaît de travailler sur des équipes comme celle-ci. C'est des gens qui sont aussi forts que nous dans leur technique. On est dans de la grande délinquance, on n'est plus dans de la petite et moyenne délinquance. C'est vraiment ce qui correspond à nos missions et ce qui est excitant dans notre travail, de travailler sur des gens qui sont finalement pas faciles à faire. Ma première réaction face à ce dossier, c'est que ça va être très compliqué de les faire. Quand je dis de les faire, de les interpeller en flagrant délit, parce que ce sont des individus chevronnés, tout simplement. On a un peu coutume de dire qu'ils reniflent les flics. Ils ont vraiment l'habitude d'essayer de nous détecter. En tout cas, c'est assez dur de travailler autour d'eux. C'est assez stressant, donc c'est vraiment un challenge. On n'a pas le droit à l'erreur. Chaque faux pas met en péril le dossier. Au moindre doute, ils vont rentrer et le soir même, la voiture brûlera, tout le dossier partira en flammes en même temps que la voiture. On se met en surveillance, pour le coup, c'est quasiment du 7 jours sur 7, parce que tant qu'on ne connaît pas leurs habitudes et leur manière de fonctionner, on est obligé d'être derrière eux tout le temps. Le véhicule est arrêté à Pointe de la Forêt. Ils récupèrent leur véhicule de guerre, ils descendent sur le 15e arrondissement de Paris, ce qu'on appelle un véhicule de guerre, c'est-à-dire un véhicule qui est faussement immatriculé et avec lequel ils vont commettre leurs méfaits. Ok, donc on les a vus. Ils vont direction porte devant. Le porte devant, ils vont arriver au niveau du carrefour où il y a l'entrée et sortie du périphérique. J'ai reçu un GIA dessus. Ils sont deux à bord. Les deux, pour moi, il y a qui conduit. Et je pense que c'est le gros en passager. Ça va pas vers Paris, ça va tourner à gauche. Je continue tout droit. On le prend en filature. Et là, c'est d'entrée de jeu. Dès le premier jour, dès qu'on les a suivis, là, c'était très très dur. C'était très dur parce qu'ils font coup de sécurité sur coup de sécurité. Ils prennent des chemins de traverse qui sont pas logiques pour aller, par exemple, sur Paris. Ça reprend périph, correct ? Négatif. On rentre dans la commune de Malakoff. Malakoff, c'est pas du tout logique. Il y avait beaucoup plus court, mais eux passent par là pour essayer de repérer la police, s'ils sont suivis ou pas. Donc le plus dur, c'est la filature. C'est des gens qui vont nous faire plusieurs fois les tours de rond-point, qui vont s'arrêter, qui vont alterner des pics de vitesse sur les autoroutes et qui vont ralentir, qui est quand même pas commun comme mode d'action. Donc, top 2, en sachant que le mec, il est hyper méfiant, hyper vigilant. Ouais, de top 2, c'est reçu pour hyper méfiant, hyper vigilant. J'ai compris que vous disiez ça pour moi, c'est pas sympa. Rien à voir. Sur ce dossier, je me suis impliqué particulièrement, parce que d'abord, pour être très honnête, c'est un dossier qui me plaît. Une équipe qui travaille de manière extrêmement précautionneuse, avec beaucoup de coups de sécu, etc. Donc c'est une bonne équipe et il y avait besoin de monde sur le terrain. Donc du coup, ça a justifié que je vienne. Ouais, je prends la direction de Malakoff.
Ça roule à faible allure, ça va de nouveau clignoter à droite vers l'église Notre-Dame. Je n'ai pas m'y engager tout de suite, ça roule à faible allure. Ma place, elle est aussi sur le terrain, moi. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime et c'est pour ça que je suis à la BRI, quoi, pour pouvoir vivre ces moments-là avec eux, être sur le serrage, comme on dit, s'il y a un flagrant délit. Mais pour être sur le serrage, s'il y a un flagrant délit, il faut venir les fois précédentes. Faut pas venir juste pour prendre le dessert, quoi. Faut être là à la préparation. Ça revient vers Convention, direction Convention. Ça revient vers Convention. Ça a fait le tour du pâté de maison. On voit qu'ils grenouillent, qu'ils semblent chercher une victime potentielle. Je suis à Convention, c'est jour de marché. Il y a de la victime potentielle. Tu vois les mamies là? Celles qui traversent par exemple, avec son sac vert. La moyenne d'âge, ça doit être, je sais pas, entre 80 et 100 ans pour les victimes. Donc là, ils s'en prennent à la petite vieille qu'ils pensent être riche. Et voilà, il n'y a pas de scrupules, ils agissent comme des requins, ils tournent autour et puis ils essaient de... La vieille dame est la proie. On pense forcément à nos proches. On a tous on a tous de la famille plus ou moins âgée. Et on se dit que on peut pas laisser faire. Encore une fois, on ne peut pas laisser faire ça. Sa manœuvre, ça fait demi-tour. Ça fait demi-tour, ça revient vers la rue du commerce. Ils sont chauds, oui, ils sont chauds. S'ils prennent demi-tour, c'est qu'ils ont envie de... Donc ils se stationnent à proximité et puis on les voit partir à pied, chercher voilà, la petite vieille qui fait son marché. Non, les deux sont ensemble. Le gros, il a mis des lunettes de soleil. Et il discute, là, il regarde une façade. Ouais, aussi, je me mets au croisement Croix-Nivert et la Canale. Ouais, c'est pas lui, là. C'est lui. Donc ils veulent absolument taper là. Non, c'est des mecs assez chauds, quand même. Ils vont pas se laisser faire. 92, si ça rentre dans un immeuble, à la sortie, on les ramasse à la sortie, ouais. Tu sais quoi? Je vais descendre. Et même lorsqu'ils descendent de voiture, ils sont tout le temps vigilants, tout le temps. Ils vont au bout de la rue, ils vont attendre à un angle, ils vont revenir, et ils sont tout le temps sur le qui-vive. Et pour nous, c'est vraiment très difficile, c'est très compliqué. Ils sont bouillants. Ah, c'est les VFQ, hein? Ils sont bouillants. Ah, les VFQ. Ouh la vache. Ils sont chauds bouillants. T'as vu ce qu'il fait? Voilà, mon copain. Il a fait comme ça. Là, tu l'approches pas. Là, tu fais une erreur, c'est mort. Là, je me suis arraché. Ah, j'y vais plus. Il a fait comme ça. Comme il est chaud. Et d'un coup, il fait ça. Ah, le mec avec la casquette, comme il est chaud. C'est lui le plus dur. Le gros, il reste un peu figé. Le conducteur, le conducteur, il est chaud. Ah, faut pas que je repasse. Ah, moi non plus. Ah, moi, j'y vais pas. Je l'ai dit, je t'ai dit, je me casse. Moi, je peux repasser. Oui, toi, en plus, j'aime bien ta dégaine. C'est des gens qui n'ont pas peur du contact, sont capables de venir vous voir, taper à la porte de votre voiture pour vous demander quelque chose ou dire qu'ils vous ont reconnu. Ou voilà. Donc vraiment, nous, notre travail, c'est l'immersion, maximum de prudence pour pas se faire détecter. Et puis, t'as vu, il s'est mis à l'angle, il a fait comme ça. Il regardait comme ça. Il faisait son coup de dindon. Ça remonte vers moi, j'ai l'impression. Ça remonte vers l'hiver? Attends. Ouais, t'as le gros qui revient, qui refait chemin inverse. Il se dirige vers la rue où est garée la voiture. Faut être vigilant parce que là, il n'y a vraiment pas grand monde dans les rues. Et ils ont risqué de revenir sur nous. Ils font un tour de marché, mais ils s'attardent pas trop, ils reprennent la voiture, ils vont dans un sens, dans l'autre. Donc nous, dans ces moments-là, ça nous met pas mal de stress. Et pour moi, ils n'ont pas trouvé la victime. Ils n'ont pas trouvé une victime qui pouvait les intéresser tout simplement. Donc et là, ils sont repartis. À hauteur du 53-57, il y a des bus garés sur notre droite et j'ai 2 véhiculés. Mais ils ont tourné quand même 3 heures avant de repartir. Ça revient sur la RD 906, là, comme ce matin, Ah, il se casse, hein. à proximité de la porte de Châtillon. Ah, il se bat. Ils ont enlevé les masques. Fuck.
Mal reçu. Il est clair que tous ces moments, ça crée une adrénaline. Et lorsque ça amène pas au flagrant délit, ça crée une vraie frustration chez les enquêteurs. Ah, ils ont pris droite là. Ok. Laissez partir. Je laisse, ça y est, là, je comprends. Ça a pris à droite, direction Montlhéry National Park. Ah putain. Chier. Cette frustration-là, il faut savoir la gérer. C'est-à-dire il faut être capable, quand on est chef de groupe, de pas balancer une interpellation trop tôt, sous prétexte qu'on a envie de le faire et qu'on en a marre d'attendre. La frustration n'est pas un motif de passage à l'action. Jamais. Jamais. Du véhicule. C'est bon ça. Oussa. On les voit partir avec l'Opel Astra, donc on les suit. Et ils nous emmènent dans l'ouest UP parisien, à la banlieue proche. Ça accélère un peu et ça se poursuit et c'est sur la voie de gauche. C'est des gens qui font ça au quotidien. Ce sont des criminels en série, vraiment. Et qui organisent leur propre vie avec ce schéma-là, avec ce seul moyen de subsistance. Et c'est des gens qui ont décidé d'avoir ce rapport-là à la société. Après 45 minutes de route environ, ils s'arrêtent dans une zone pavillonnaire. Ils sont passés devant moi dans la contre-allée, là, je les ai vus au loin. Et on arrive à poser un véhicule de surveillance au plus près d'eux. L'objectif étant très clairement les voir passer à l'acte et les interpeller avant qu'ils passent à l'acte, si on a le temps de le faire ou juste après. J'arrive en premier, je les vois descendre de la voiture. Et les mecs semblent s'équiper, donc en train de mettre des masques. Parfait. Ils se comportent un peu comme des prédateurs. Nous, on a l'impression d'être derrière des sortes de chasseurs. Ils sont là à essayer de trouver la victime. Et à ce moment-là, on a un collègue qui nous confirme qu'ils vont monter sur l'affaire. Donc là, la tension est à son comble. En fait, ils voient une vieille dame qui est à proximité d'un véhicule. L'un d'eux accourt rapidement auprès de cette personne. On est présente à la distance à laquelle on se trouve, on se doute que c'est la fameuse carte de faux policier, puisque ça semble faire son effet sur la vieille dame. Et elle a l'air convaincue parce que l'un de nos deux malfaiteurs lui raconte. Et elle commence à partir avec ce monsieur. Et là, la malchance pour nos malfaiteurs, c'est que un homme se porte à la hauteur de la vieille dame. Alors on suppose qu'il la connaît, c'est peut-être un voisin. Et il y a une discussion brève qui s'ensuit. Et donc le malfaiteur qui est au contact de cette vieille dame, il prend pas la fuite en courant, mais il part tout de suite. Et d'ailleurs, il y en a un qui, de nerfs, met un coup de pied dans un pneu de voiture parce qu'ils pensaient être à ça de conclure. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de serrage. Moi, du coup, j'ai décidé d'aller faire la vérif auprès de cette personne. Donc, je l'ai suivie et j'ai réussi à l'arrêter un petit peu plus loin. En sortant ma carte de police, parce qu'évidemment, on travaille en civil. Et du coup, elle comprenait plus trop ce qui se passait. Elle doutait aussi sur notre réelle qualité. C'est un peu
peu cocasse, mais on a réussi. Elle a bien compris qu'on était des vrais policiers et on s'est fait expliquer du coup la démarche des malfaiteurs. Un mode opératoire connu, à savoir que le monsieur s'est présenté comme policier et qui enquêtait sur un cambriolage qui aurait eu lieu dans l'immeuble de la vieille dame. Donc il lui demandait s'il pouvait la suivre pour vérifier si elle n'avait pas été victime elle-même d'un cambriolage. On est vraiment sur une tentative avec pas vraiment un commencement d'exécution, ce qui ne nous permet pas d'interpeller. On décroche et on se tient au jeu. Ouais, c'est suivi pour top 2. Pour ma part, je rentre au 36. Le fait qu'ils renoncent montre que ce sont des professionnels. C'est-à-dire qu'ils ne prennent aucun risque. Ils vont toujours faire le choix de reculer et de ne pas commettre l'infraction s'il y a le moindre risque, s'ils ont la moindre doute, la moindre inquiétude. C'est ce qui en fait de redoutables délinquants. Pour nous, c'est très productif. On sait qu'on est sur les bons clients et on sait qu'ils vont faire ce qu'on espère, quoi. On se dit, bon, non, il n'y a pas assez, ils n'ont pas réussi, donc il faut qu'on les prenne la main dans le sac, quoi. On voit que nos auteurs qui sont à ce moment-là identifiés sont actifs tous les jours. On les a suivis, ils ont procédé à des tentatives qui n'étaient pas très caractérisées, donc on n'a pas eu le feu vert pour les interpeller. Bonjour. Dormir, hein, lui. Donc là, je conviens avec les effectifs du groupe qu'on va se donner 15 jours durant lesquels tous les matins, on sera sur place vers 5 h du matin pour être sûr de ne pas les louper. Et on aura sans doute une fenêtre de tir parce qu'à ce moment-là, ils sont très actifs. On connaît nos clients, on sait que ils vont remonter. Donc il faut qu'on attende. Et c'est eux qui sont maîtres. Nous, on est juste... on est passifs, on subit, là. Et ça fait partie du travail de police judiciaire. Et on a une dizaine. Donc durant les 15 jours prévus, les effectifs du groupe sont au courant, savent qu'ils ne vont pas être disponibles du tout pour s'occuper de leur famille. Plus de soirées avec la famille, donc c'est des sacrifices. On va plus chercher les enfants, les activités qu'on peut faire, du sport, tout ce qui est à côté, on le met tout ça est en suspens. Donc là, c'est la mission avant tout. Nos amplitudes horaires sont quand même énormes parce qu'on est obligé de se déplacer à chaque mouvement. Essayer de faire des surveillances, donc c'est peu de sommeil et beaucoup d'attention. Ouais, pour moi, ils sont dans le parking, hein. Ma vie est rythmée par ces individus, donc tout dépend d'eux. Quand on vient à la BRI, on sait qu'il y aura de tels épisodes. Ça nous restera à distance et je suis derrière toi. Ah ouais, carrément, Moon. Là, on est hyper prudent, il n'y a personne. Les mecs connaissent le secteur par cœur, on se placarde, on éteint les bagnoles, on coupe les feux, et on les laisse bosser. Ce matin-là, ils prennent le véhicule de guerre et nettoient l'intégralité de la zone où on est. Ils ont dit qu'il y a le même chemin que tout à l'heure. Putain, ils nettoient le secteur. C'est-à-dire qu'ils font toutes les petites rues à regarder dans tous les véhicules pour essayer de détecter une présence de police. Bon, là, on se rend vraiment compte qu'ils sont très méfiants et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça m'est arrivé d'être sur d'autres affaires avec d'autres voyous. J'ai jamais vu des individus rehuquer toutes les voitures à 5 h du matin. Je viens de passer avec les plaques. Ils s'arrêtent dans une petite impasse. Et du coup, je suis aux premières loges. Un des individus quitte le véhicule, ouvre le coffre et prend des plaques d'immatriculation. Et là, il procède au changement d'immatriculation du véhicule avec des fausses plaques. Ok, ils ont replaqué la voiture. Bah là, à partir du moment où on a un véhicule qui est faussement plaqué, on sait pertinemment que là, ils vont monter au charbon. Ça remonte dans le véhicule. Voilà, c'est plutôt plaisant de voir toute la préparation et la matérialisation des faits. Alors là, c'est une prise d'adrénaline. Là, je pense que la tension est à son paroxysme. Là, on veut... on a envie d'en être, quoi. Donc, c'est excitant. Départ de la voiture. Ça, fais gaffe, la voiture, elle arrive dans ton cul. Voilà, c'est parti, les gars. Tu roulais super
hyper lentement, il mate dans toutes les bagnoles de la rue là. Ouais, j'ai un doute, je pense qu'il m'a vu. Donc je m'écarte un peu plus. Ok, ils l'ont replaqué. À tous de Jonathan, je viens de la croiser. Les pare-soleils sont baissés, comme d'habitude. Ah, Jo. Ah, là, c'est pas bon. Donc il tourne sur le secteur. Bon, attention, ça se remet derrière moi. Ça revient sur le secteur. Il est chaud, là. Il fait demi-tour et il vient là. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ça te suit? Ouais. Donc ça nous suit toujours, ça va cliquer à droite, ça va direction droite. Putain, ils sont chauds, hein. Ouais. C'est vu, confirmé. Moi, je fais partie de l'équipe qui va les suivre dans leur périple pour essayer de voir un maximum de choses sur les lieux et l'identité des victimes. Ils nous emmènent loin, ils partent... commence par prendre les gros axes routiers parisiens, puis du coup nous emmène en province. Une petite église, il n'y a pas de bar, il n'y a absolument rien, personne dans les rues. Attention, ça tourne, c'est derrière moi là pour le coup. Donc là, on comprend que ça va être son désert. Il est quasiment impossible d'avancer sur la place du village où il n'y a aucune voiture à part la leur. C'est-à-dire que pour aller voir ce qu'ils font, on est obligé de s'exposer. Bon les gars, on se placarde. Je pense que j'ai vu des mecs à pied. Je vais descendre en pédestre, j'ai pas le choix. Je sais que je prends un risque, mais je vais l'assumer. Du coup, je m'avance. Et tu peux te cacher quelque part, toi non? À pied, tu peux pas te planquer? Au moment où je m'engage sur la place, je me rends compte qu'il y a absolument rien pour se dissimuler. Il n'y a pas de Porsche, il n'y a pas de commerce. Là, je vais tomber. Si je fais un passage, je vais vraiment les croiser. Donc, compliqué là. Si jamais ils sentent une présence policière ou quelque chose qui ne leur plaît pas, ils quitteront les lieux et l'affaire, elle est terminée. On sait qu'on les fera jamais. Viens là, maintenant. On est dans un local poubelle. J'ai la chance de pouvoir ouvrir le local poubelle de la mairie, et donc qui est fermée par une petite palissade en bois où j'arrive à l'ouvrir et m'enfermer dans le local poubelle. Ah putain, ils reviennent de se placer au même endroit. Ils reviennent de se placer là. Ah ouais, c'est chaud, putain, c'est chaud. En fait, ils se posent, ils matent, ils attendent. Ah, c'est chaud. Non. Oh, ça mate à mort, putain. Merde. Là, je vais pas le placer. Je suis au fil avec lui et les individus sont juste à côté. Là, quand je vous dis à côté, c'est il pourrait leur toucher le bout du nez. Donc je sens qu'il est en mauvaise posture. Il y a une pression quand même, on se dit il peut se faire mordre. Et donc nous, la complexité, c'est qu'il faut qu'on soit réactif au cas où les individus délogeraient le collègue. C'est une des surveillances les plus... Elle fait partie des plus compliquées là, dans mes dernières années, parce que si jamais ils descendent et ils viennent pour X raison à cet endroit-là, je suis vraiment au contact. Ça veut dire arrêter de respirer, pas de sonnerie de téléphone. Ouais, en fait, c'est de l'autre côté de la place qui mate, je pense. Si je suis pas placé à un endroit comme celui-ci, il est quasiment impossible de voir l'équipement des malfaiteurs et savoir s'ils passent ou pas à l'acte. C'est la complexité de cette surveillance. Ça repart.
quand ça repart. Militaire, c'est reparti en piéton ou en voiture? En voiture, Arnaud, elle est roulante là. Je pense que ça a tapé, ils sont sortis de la voiture ou pas? Je sais pas. Pas confirmé, on peut pas confirmer. Mais je pense pas qu'ils aient tapé, ça a été trop court. Cette journée-là, ils n'ont pas réussi à contacter leurs victimes. Donc ils ont patienté une demi-heure sur place. Mais du coup, on a décidé de quitter les lieux. Tu veux pas qu'on les fasse, hein? Au retour, là. Non, c'est mis un flag. Non, ça marche, c'était juste pour me caler avec toi. Léger. Après, si la semaine prochaine, ils refont la même chose et ils tapent rien, bah, on les fera quand même. Ouais, ça marche. Ou s'il y a une vieille tentative, on pourra faire quelque chose. Là, aujourd'hui, bon, s'ils ont même pas tapé à la porte des victimes. Ouais, ça marche, c'est bon pour moi. J'espère juste qu'ils n'ont pas eu un coup de chaud, qu'ils nous ont pas grillé ou une merde comme ça, quoi. Ouais, c'est risque avec ce genre de mec, ouais. Ça marche, bah écoute, on fera le point. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout. Ciao. Pendant quelques jours, ça bouge plus. Voilà, ils restent chez eux. Le stress se fait un peu plus pesant parce qu'on se dit c'est dommage de s'être investi. Ça démarre très bien dès le début et puis au bout de quelques jours, il se passe plus rien. À ce moment-là, on est divisé au sein du groupe. Certains pensent que la voiture va brûler sans tarder. D'autres pensent qu'ils vont changer de véhicule. On patiente pour voir si ça va remonter, quoi. Moi, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on a été mordu et qu'ils vont tout changer, ils vont déménager et qu'on va pas les revoir. Nous, on imagine toujours qu'on a été vu. Hein. On se dit, si on a été détranché, c'est terminé. Et même, ils nous le montreront pas. Oui, on se pose des questions. Je peux me poser des questions également, mais je sais pertinemment qu'ils vont continuer, qu'ils ne vont pas s'arrêter. C'est pas des gens qui vont s'arrêter du jour au lendemain. C'est impossible. Ouais, j'ai plus peur que qu'ils se décident à un moment de brûler cette bagnole et puis de changer. Faut voir le verre d'eau à moitié plein, faut se dire que on les fera sur plus gros. On a déjà entendu ça. Ça marche jamais. Ouais, ça existe encore les pantacours, mon Dieu. Ah, sexy. La difficulté, c'est de garder la foi et d'attendre. Faut vraiment être pugnace, ne pas lâcher. Il faut être capable de continuer à maintenir la motivation des mecs qui vont monter 1000 fois sur un dossier. Cette patience-là, elle est une qualité intrinsèque de l'enquêteur de la BRI. On est sur la Seine, en train de s'entraîner pour d'éventuels cas de prise d'otages sur les bateaux péniches. Les collègues qui surveillent l'équipe qu'on a en ce moment appellent le reste du groupe pour nous dire ben non, mais ils arrivent à Boulogne, banlieue ouest, chic, et puis donc tout le groupe disponible s'y rend. J'ai les pompes d'Inter. Tobal de 3 rapido là-haut. Et le reste, on se met en civil, on garde notre matos dans le truc et puis on y va. Donc c'est ça, la vie à la brigade. On peut être en noir avec un fusil d'assaut, un casque lourd avec 50 kilos de matériel sur le dos. Et puis 20 minutes après, on est en civil, en jean basket, en train de suivre
des bandits qui sont en train de détrousser des personnes âgées. On essaye de les rejoindre au plus vite. Si je prends pas ces risques-là, et tout le monde a pris des risques ce jour-là, si on prend pas ces risques-là, on ne fait pas ce genre d'individus parce qu'ils ne respectent pas le code de la route. On est obligé de, quelque part, de faire comme eux, et même parfois un peu plus qu'eux pour arriver là où ils sont, là où ils se trouvent. On arrive dans des conditions un peu dégradées, parce que je crois qu'on est 3-4 au début, et quand on arrive, moi j'arrive sur place, j'ai la chance de les voir déjà au travail. Je te descends ici. Faut monter par contre. Ouais, descendez la caisse, on sur droite. Tu veux que je me mette où? Ils sont dans ce triangle-là, ok? Ils sont juste là, s'attendent de rentrer dans les immeubles. Derrière, tu prends? Ouais, moi je pense qu'ils sont là-bas derrière, donc je remonte à pied. Déjà, on est heureux parce qu'ils retournent au travail dans leur quartier de prédilection. Donc, on espère que dans les minutes qui viennent, on va pouvoir les attraper. Hein. C'est ça notre état d'esprit. C'est croisé, il m'a pas maté, mais pour moi c'est lui. Et puis j'ai vu, avenue Ferdinand-Buisson, j'ai vu mon autre client là qui est perdu. On les garde à vue dans cette rue un peu étroite, mais on peut quand même pas trop se rapprocher. Et à un moment donné, on les perd. Quand on perd nos objectifs, très rapidement, on essaie de se remettre en selle. C'est bien cette voiture. Hein. Donc là, l'objectif, enfin en tout cas pour moi qui suis arrivé après, c'est surveiller la voiture. On sait que s'ils reviennent, ils reviendront à leur véhicule. Donc voilà, on les a pas en main, mais s'ils reviennent, on les verra. Tu vois, là, je vois pas à cause de ce groupe-là qui me gêne. Fichier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je surveille juste. Ah, ok, d'accord. Voilà, les minutes passent, on ne les voit pas revenir. C'est frustrant parce qu'on ne voit pas. Néanmoins, le fait d'avoir autant de temps qui passe, ça signifie qu'ils sont en train de travailler. Donc ça, c'est très bon. Au bout de 20 bonnes minutes, ils réapparaissent dans mon dos. Il est en train de revenir sur vous, il redescend au pied. Il a une attitude bizarre quand même. Il marche super rapidement, il a plus son masque. Bizarre. Ouais, il est toujours ganté, ouais, effectivement, il est hyper méfiant, hyper méfiant. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à d'habitude. Il est beaucoup plus méfiant, il se retourne, et surtout, il est beaucoup plus rapide. On dirait qu'il est beaucoup plus stressé. Mon sentiment à ce moment-là, quand je vois leur comportement, pour moi, ils sont passés à l'acte. Ça monte en tant que conducteur. Ça monte en tant que conducteur. Oui, ça arrive vers toi, je crois, le deuxième. Joe, c'est quoi la marche à suivre? On laisse faire, on sait pas où ils ont tapé. La voiture est partie. Donc ça prend la voiture, ça part. Et ça ramasse le complice. À partir de là, donc, on se met en pilature. Que votre trajet soit agréable. Moi, quand j'ai le GRB 92, je leur explique ce qui vient de se passer. Et je leur dis qu'on est derrière, assez près d'eux, et en mesure de les interpeller, mais il faut qu'on ait un feu vert. Oui. Ouais, dis-moi, vous avez appelé l'état-major au cas où? Oui, non, si tu veux, on le fait. Ah ouais, s'il y a un feu, il faut qu'ils appellent immédiatement. Merci. Les enquêteurs du 92 appellent l'état-major en disant, voilà, moi, je veux que vous me préveniez si un fait a été commis dans le secteur de Boulogne de vol fausse qualité. Dès lors qu'il y a un appel 17, vous me prévenez, je sais qu'un fait a été commis et la BRI procédera à l'interpellation. Ils sont juste au feu. Le feu passe vert, ça décolle. Non, ça va prendre la N118 pour entrer vers dedans. Ah ouais. Ah oui, t'es sûr. Non, ils vont rentrer là. Je viens de perdre l'écran, toujours clignotant à droite, mais j'ai l'impression que ça va piquer sur la gauche, ça passe sur la voie centrale.
Il faut absolument les interpeller et le plus tôt possible. Plus ils quittent le secteur du 92, plus ils s'approchent de chez eux, et plus ils seront compliqués à faire. Toujours ça clignotant à droite. Ouais, reçu, j'y suis. Le retour se fait attendre. Et voilà, les kilomètres diminuent entre leur position et leur domicile. Voilà, il nous reste à peu près 25 km avant qu'ils arrivent chez eux. En attendant, on l'espère, le feu vert, qu'ils aient trouvé une victime. C'est eux, les maîtres d'œuvre là-dedans, et c'est eux qui donnent le là. Et l'instruction est donnée, on n'interpelle pas tant qu'on n'a pas la certitude qu'un fait a été commis. Et ça peut être encore une fois frustrant. Ça roule à 30 à l'heure. C'est leur dossier avant, ce sera leur dossier après. Nous, on est de passage, et donc il n'est pas question de ne pas suivre ces instructions. À tous, Jonathan, est-ce que vous me recevez? On a le feu vert pour les taper, ils vont consommer. On va y aller. Ouais, je suis passé devant eux, Jonathan. Je suis juste devant eux. Et il y a une victime qui s'est signalée au commissariat, qui a fait le 17 à Boulogne. La description colle à nos individus et ça concerne le secteur où on les a perdus. Ça ne fait aucun doute, ce sont eux. Là, l'excitation est à son comble. On se dit qu'on va enfin pouvoir mettre la main sur ces individus et les mettre hors d'état de nuire. Et donc c'est une vieille dame qui explique qu'elle a vu son mari, qui a à peu près 100 ans et qui souffre d'Alzheimer, revenir chez lui accompagné par deux individus qui se présentaient comme policiers. Je vois derrière lui deux types bien costauds. Je suis tout étonné, qui sont ces gens-là? Et puis, il y a un de deux qui me montre une carte de police. Et puis, ils me disent qu'il y avait un hold-up dans l'immeuble, qu'il faut que je vérifie vite s'il me manque quelque chose. Je dis, mais c'est pas possible. Personne n'a pu entrer dans l'appartement puisque la serrure n'était pas forcée. Ils disent, ah, vous savez pas du tout, ce sont des spécialistes. Ils sont passés, c'est sûr. Bêtement, je cours vers le placard où j'ai gardé mes bijoux et puis il y avait des pièces d'or. Moi, je suis pressée d'aller à la cuisine parce que je sens que ça brûle quelque chose sur le feu. L'un de deux, il me suit et l'autre se balade dans la maison tout autour. Il part très rapidement, je ne sais pas combien de minutes, ça durait au total 10 minutes peut-être. Et là, je rentre dans la chambre où c'était les bijoux et je vois que tout est disparu. Je me sens humiliée parce que je ne peux pas comprendre comment je peux réagir bêtement comme ça, d'aller directement là où ça se trouve. J'étais toujours sous le choc. Je sais pas, je sais pas du tout ce que je sens. Je suis sous le choc, sous le stress. Moi, je suis extrêmement sensible à l'idée que les victimes de ces vols fausse qualité sont traumatisées, en fait, par les faits qu'ils viennent de subir. Le traumatisme, il est réel. La violence, encore une fois, liée à la culpabilité, à la honte, au fait d'avoir fait rentrer volontairement chez soi des gens qui sont des voleurs, mettre notre savoir-faire et notre expérience au service de ces victimes-là. Ouais, ça donne un sens clair à notre mission. On n'a pas de doute sur le fait qu'on est au bon endroit au bon moment quand on fait ça, quoi. Pour le moment, on peut rien faire. Il faut les laisser. Pour le moment, on peut rien faire. Sur Baptiste, on a tout le temps avec nous, là, les gars. On laisse les copains remonter, ça roule tranquille. On arrive
arrive en haut de la côte et on passe le gros panneau S118 Chartres-Nantes. En fait, ce moment-là, il est assez charnière parce qu'en fait, à la fois, on a la satisfaction de se dire, bon, bah là, on n'est pas loin du but. Hein, et là, le chef de dispo, il sait aussi qu'il ne peut pas se planter. Une fois qu'il aura tenté de les interpeller, s'il les interpelle pas là, ils vont disparaître et on les reverra plus avant longtemps. En fait, c'est comme une première libération. On se dit, ça y est, le moment attendu, il est là. Et quand même, tout de suite, on se dit, bon, ouais, on a le feu vert, super. Maintenant, il faut juste pas qu'on se loupe. Il y a Kader qui est devant, Sylvain qui est derrière, moi derrière lui, et il y a un gamin qui peut nous rejoindre. La voiture cible finit par me dépasser légèrement sur la gauche. Je sens que les collègues arrivent, sont proches. J'ai mon collègue avec moi dans la voiture qui est caché, allongé sur la banquette arrière. Et je lui dis, bon, bah écoute, là je pense qu'on va être sur la photo, on est bien placé. C'est passé voie de gauche et ça a doublé Kader pour info. Ouais, tu sais faire, on remonte, on est 300 mètres derrière. On est quand même sur une nationale, ça circule beaucoup. Voilà, faut pas qu'on se loupe. Les interpellations en véhicule sur la route, c'est toujours un peu, ça peut être un peu casse-gueule. Donc toujours sur la voie de gauche, ça roule à 90 à l'heure. La circulation est fluide. On roule quand même assez vite et j'ai pas envie de me lancer. Voilà, j'ai encore pas mal de distance devant moi et je me dis si à un moment donné ça roule moins vite, peut-être même des bouchons, on est quand même en région parisienne, là ce sera idéal. Voie de gauche, direction Chartres-Nantes, pas de véhicule écran. Là de toute façon on n'aura pas le créneau pour les taper avant qu'ils arrivent vers chez eux, hein. Donc il faut rester léger sur la filature. Tous les sens sont en alerte, on regarde devant, derrière. Là, je vais avoir 4 véhicules écran. Il n'y a plus que 2 voies. Je me décale sur la droite. Je suis hyper concentré, très concentré et speed en même temps. À ce moment-là, moi, je suis assez stressé, mais je suis concentré sur ce que je fais. Je ne suis pas tout seul, hein, c'est un travail d'équipe. À un moment donné, on aura notre fenêtre de tir. Hein. J'espère vraiment qu'on va avoir des ralentissements et j'utiliserai les ralentissements pour donner le top. J'essaye de rattraper un peu. Je les vois plus. Je revois donc, on dépasse la station Shell sur notre gauche. Ça ralentit fortement, les gars, ça ralentit fortement. On peut envisager un serrage si vous êtes OK. On arrive à un endroit de la N118 où il y a tout le temps des bouchons. Et juste après ça, ça se dégage et ça roule, c'est très fluide. Au moment où il y a les bouchons, il y a un créneau, et donc on peut, parce qu'on est 3 voitures, procéder à l'interpellation. Pour ma part, le moment de l'interpellation est un moment que j'affectionne particulièrement. Il y a un pic d'adrénaline, on sait que, malgré tout, toutes les surveillances, toutes les filatures, ça se joue que sur l'interpellation. Si on loupe notre interpellation, les mois de surveillance n'auront servi à rien. On est dans les bouchons, je peux bloquer, passer devant, bloquer devant, tout simplement. On n'est pas collé à toi, c'est trop périlleux là, laisse tomber, c'est quand même large ici. Le risque, c'est qu'on les bloque mal et qu'ils nous poussent avec leur voiture et qu'après ils prennent la fuite en voiture en prenant beaucoup de risques. Et nous, on se laissera pas sur une course-poursuite, c'est pas dans les pratiques, quoi. Donc voilà, on le fait bien quand c'est le moment et on n'a qu'une seule chance. Ils n'ont pas l'habitude de s'arrêter, ceux-là. Même, c'est pas parce qu'on met un gyrophare qu'ils vont s'arrêter. On sait qu'ils sont dangereux au volant. S'ils ont une occasion pour prendre la fuite, ils vont la prendre, cette occasion. S'il y a un petit trou, ils vont prendre le petit trou, là, ils vont s'échapper avec, quitte à tamponner les voitures. Ils n'hésitent pas. Prends notre temps. Ici, on est pas mal. Hein. On est bien positionné, à savoir que mon collègue qui est vraiment sur leur droite, un autre collègue qui est juste derrière lui, et moi qui suis, on va dire, quasiment collé à leur pare-choc, puisqu'on est dans les bouchons, donc derrière eux. Dans ce cas-là, je le bloquerai sur le côté, moi. Et Joe, si ça te va, tu bloques l'arrière. Bon, il faut qu'ils arrêtent de parler, là. Bon, stop, là, je vais avancer, les gars. Je vais avancer, je vais bloquer. Joe, je vais bloquer. Reçu ? Ces voyous, le vol est consommé, ils ont le butin entre les mains, ils commencent à se dire bon ça y est, on est presque à la maison en fait, et ça y est, c'est terminé. Et puis non, à un moment donné, tout se bloque. C'est bloqué pour moi, c'est bloqué. Bouge pas, tes mains sur le volant, bouge pas.
Ouvre la portière. Ouvre la portière. Ouvre la portière. Monte tes mains. Putain de contact, gros. Coupe ton contact. Attends, mets le frein. On les met par terre, on les menotte et puis voilà, c'est ficelé. À ce moment-là, on éprouve le plaisir d'avoir été plus fort qu'eux, en fait, d'avoir réussi à les suivre sans se faire voir et d'avoir réussi à les prendre la main dans le sac, ce qui est le travail de la brigade, ce qui est notre cœur de métier. Sur le visage des copains, on a tous le sourire, on a tous la banane. On a des nouveaux opérateurs qui viennent d'intégrer l'équipe et ils se rendent compte à quel point le travail d'opérateur de la BRI, c'est un travail exceptionnel. Attends. Bouge pas, je vais te palper. D'accord. Après avoir interpellé cette équipe de voyous, en fait, j'ai la tension qui retombe un petit peu. J'ai le sentiment du travail bien fait. Enfin, ça vient vraiment après. J'ai toujours eu du mal avec ça. Pour moi, ça vient toujours après, mais vraiment une fois que le danger est écarté. C'est mon mec. J'étais sûr qu'ils avaient tapé. Bravo les gars, Ah putain, c'est génial. Bravo les gars. Une sorte de libération, là, le stress part et puis on est relâché, on est content. Le reste du groupe arrive, sécurise notre intervention voilà, pour pas qu'on crée d'accident parce qu'on a un peu foutu le souk sur la route. Bonjour, ne vous inquiétez pas, c'est la police, madame. D'accord? On a arrêté des voyous. Ne vous inquiétez pas, voilà, il n'y a plus de danger. Ils sont menottés. Alors, moi quand ils m'appellent, là, je suis au bureau. C'est un dossier que j'ai suivi depuis le début. J'ai été plusieurs fois sur le terrain avec eux. La première chose que je ressens, je le confesse, c'est très mal. Mais je suis jaloux parce que je suis pas là au moment où il sert. La deuxième chose, et très vite, ce que je ressens, c'est de la fierté, de la satisfaction, et à la fois de la satisfaction pour mes mecs parce que c'est un dossier qui leur demande énormément de temps. Et donc voilà, je suis à la fois heureux, admiratif mais jaloux. Dernière fois que vous verrez un bonhomme comme ça, hein. Dernière fois. On a un, quand on le suivait, il avait tout le temps un visage fermé, noir, renfrogné. Moi, personnellement, je me disais, ah, lui, ça doit être un méchant. Et en fait, au moment où on l'interpelle, il s'avère qu'il a une toute petite voix et qui nous dit, c'est bien les copains, vous avez fait un beau flag, vous avez gagné votre journée aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il vient de me dire? Non. Il dit, c'est un beau flag, ça, hein? C'est un beau flag? Le client. Mais il est content. Génial. Ah, il est content, s'il est content, c'est l'essentiel. Il est content qu'on l'ait serré, c'est une belle journée, ça. Ce qui est à la fois assez amusant, réjouissant et en même temps finalement assez déprimant parce que l'idée d'aller en prison, ça fait partie, j'allais dire, de son business plan. Il sait qu'à un moment ou un autre, il ira derrière les barreaux. En fait, oui, on peut sourire avec eux, ils peuvent rire, machin, ah, vous êtes bon, la police et tout. Mais ils sont vraiment dangereux. La fouille du véhicule permet de découvrir au pied du passager les louis d'or, là, dans une enveloppe, en montant approximatif de 50 000 €. Ouais, 21 pièces. Je voyais ça, tu vois, de cette taille-là, je pensais pas que c'était si petit. Je crois que là, il doit y en avoir 20. Et puis des bijoux qui sont dû dérober aussi à la volée chez cette pauvre dame. Les bijoux sont surtout les valeurs sentimentales parce que c'est des héritages de ma mère, de la mère de mon mari, de la famille que j'ai gardé pour mes enfants, pour ne pas les donner tout de suite, mais au fur et à mesure. Moi, je pense particulièrement à ce moment-là à la dernière victime qui est encore sous choc au moment où ça s'est produit et qu'on va y voir et à qui on dit, bon ben voilà, la police est là, on a interpellé l'auteur, on a retrouvé les biens qui vous ont été volés. Et ça, c'est quand même très gratifiant, quoi. Ouais,
porteur de bonnes nouvelles, c'est toujours agréable. Un soulagement à ne pas croire. D'abord, je pense que je rêve, que je suis dans la réalité, parce que c'est comme dans la rêve de retrouver quelque chose qu'on a perdu pour toujours. La carte de pêche, elle a été trouvée? Non, pas. Les collègues enquêteurs sont sur la fouille du véhicule et puis au bout de quelques dizaines de minutes, par curiosité, je vais les voir et je leur demande... Si tu veux un couteau, on va faire plaisir. Si tu veux l'ouvrir, vas-y. Si je peux participer à rejeter un petit dernier coup d'œil parce que c'est le seul truc qui nous manque, quoi. En fait, au final, là, on a trouvé le butin, on a trouvé même des plaques qui leur ont servi pour de précédents méfaits dans le coffre. C'est quoi? Et là, il manque juste la fameuse carte de police pour la cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est une preuve supplémentaire et c'est ce qui va aggraver d'ailleurs le fait de vol, ces petites circonstances aggravantes. Donc j'essaie de mettre dans leur tête, je me dis si j'étais eux, où est-ce que je mettrais cette fameuse carte? Donc un endroit accessible facilement, un endroit bien dissimulé. Et donc, je cherche un petit peu partout. Et puis, à un moment donné, mon regard se pose sur l'appui-tête et je passe la main et je vois que les coutures sont déjà cassées. T'as des gants? Donc là, je demande à la collègue enquêtrice si elle pouvait vérifier l'appui-tête et... La couture, on pousse les doigts. 3-4 verti. Ouais. Allez. Hein? EDF Suez. Et l'autre côté? Elle était où? Attends, il y a peut-être d'autres. C'est pas une mot de gants. Merde, il peut-être d'autres. Ah, ça c'est bon aussi. Alors que quelques temps plus tôt, on pensait ne plus les voir monter sur Paris. Là, ils décident de monter et là, on a tout, quoi. On a une victime, on a un flag établi, on a les plaques avec lesquelles ils ont commis d'autres méfaits. On a vraiment tout. Franchement, c'est un bon moment parce qu'on ne voit pas tous les jours. Là, c'est une fausse carte d'inspecteur divisionnaire. Donc voilà, ça crache un peu, ça en jette, quoi. C'est un peu à l'ancienne. Donc on est content de nous, en fait, simplement. On fait ça pour ça, en fait. Flagrant délit, ça n'arrive pas tous les jours. C'est difficile de l'obtenir et ça nous fait penser aux vieux films de flics, quoi, Bébel et compagnie. Et on a envie de faire ça, et on a envie d'y venir en espérant vivre des moments comme ça. Voilà. Cette satisfaction, on l'a pas souvent. On connaît des échecs, on en a eu dans le groupe sur déjà ce type de malfaiteurs, ces voyous-là, ces voleurs à fausse qualité, on les a déjà loupés, ils nous ont déjà vus. Donc quand on parvient à les attraper comme ça, c'est vraiment ce pourquoi on vient travailler tous les jours, en espérant être là ce jour-là, quoi. Celui qui était sous bracelet, qui est déjà bien connu pour des faits similaires, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Son acolyte, qui est moins connu, à 2 ans de prison ferme. Les deux ont été incarcérés à l'issue du procès, donc c'est assez satisfaisant. On pouvait espérer des peines un peu plus lourdes, mais pour ce type d'infraction, c'est rarement le cas. Voilà, donc je serai sans doute encore à la BRI quand ils sortiront, donc je les guetterai et puis peut-être on se reverra. C'est pour ça qu'on essaye le plus tôt possible de mettre les cagoules sur nos têtes, parce qu'on se dit que c'est des clients qu'on risque de revoir très prochainement dans le secteur. Quand on rentre à la BRI, on a envie de tomber sur des gens comme ça. C'est vraiment des beaux malfaiteurs. On ne peut pas laisser faire. Encore une fois, on ne peut pas laisser faire ça. Je ne suis pas près de l'oublier. Ça reste vraiment comme une blessure.